Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 21 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour les énergies générales de cette journée du mardi, donc mardi 21 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons la maison 7, je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer et créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Alors ici, on nous parle de notre monde relationnel, de ce qui nous rend justement joyeux, heureux, voilà, de vouloir peut-être partager des liens ou de favoriser certaines relations. Voilà, on est sur cette notion en tout cas d'ouverture vers les autres, mais surtout de vouloir créer un lien peut-être un peu plus... des liens avec les personnes avec qui on s'entend très bien, avec qui voilà, il y a des échanges constructifs, avec qui on aime justement collaborer, avec qui on aime vivre tout simplement, hein, voilà, et quelque chose comme ça. Donc ça peut être dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos relations amicales, professionnelles, peu importe. En tout cas, ici on nous parle de nos relations. La maison 7, notre vie relationnelle. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Allez, on va regarder ici, avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce mardi, le 21 novembre. Victoire et succès, nous avons l'énergie de la 6 de bâton, qui nous parle effectivement de quelque chose... peut-être une forme de reconnaissance ou en tout cas un retour positif dans nos relations, où il y a quelque chose peut-être qui se déclare, et quelque chose où voilà, on sent finalement qu'il y a un échange constructif, il y a un retour positif, il y a peut-être quelqu'un qui nous complimente, on pourrait être complimenté, on pourrait être... recevoir peut-être ce qu'on attendait depuis un certain temps, ou être vraiment dans quelque chose de sympa. On est la 6 de bâton, on se sent fier, on se sent justement mis en valeur, on se sent peut-être victorieux ou joyeux, ou en tout cas on se sent à sa juste place, il y a quelque chose comme ça. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait se sentir flatté, peut-être que quelqu'un nous fait des compliments, peut-être on obtient une forme de reconnaissance, on obtient quelque chose qui nous permet de flatter un peu notre ego et de se sentir vraiment bien, quoi, tout simplement. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors, ici, on nous parle justement d'un rapport à une situation qui nous a fait souffrir, quelque chose que l'on avait gardé pour soi. Souffrir en silence, c'est vraiment... on a eu des blessures antérieures, on a essayé d'avancer tant bien que mal, mais c'est quelque chose qu'on a toujours en nous. C'est une souffrance qu'on a gardée en nous, c'est quelque chose comme ça qui fait que ça n'a pas toujours été évident dans notre vie relationnelle. On voit bien ici que la maison 7, c'est notre vie relationnelle, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale. Il y a eu des blessures et on essaie d'avancer tant bien que mal avec ces blessures-là. Et là, le victoire et succès, il y a quand même un retour. Il y a quelque chose par rapport à ce cheminement difficile, cette souffrance, en tout cas cette blessure-là. Il y a quelque chose qui arrive et qui fait du bien. En tout cas, on sent que pour certains d'entre nous, on a peut-être dépassé cette souffrance. On sent qu'on a guéri quelque chose. Peut-être qu'on est arrivé au bout d'un processus de guérison pour pouvoir enfin commencer à avoir la lumière là et pouvoir commencer quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va voir avec l'oracle le rêve du chaman, donc, pour ce mardi 21 novembre. Et oui, réparer le voile, le pardon. Alors là, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on peut revenir sur une blessure, sur une souffrance. Il y a peut-être quelqu'un de notre passé qui revient et qui s'excuse. On pourrait avoir des excuses, on pourrait avoir des discussions profondes, ou en tout cas, effectivement, on arrive à lâcher prise, on arrive à pardonner. Pour d'autres, ça peut être simplement un cheminement intérieur, où on a travaillé sur sa propre blessure, et aujourd'hui on se sent prêt et prête à tourner une page. Mais avec la victoire et le succès, il y a un sentiment d'avoir franchi une étape, d'avoir réussi quelque chose. On a réussi à dépasser quelque chose. Et là, on pourrait s'en rendre compte avec cette 6 de bâton. Et on pourrait se dire, ça y est, j'ai réussi à tourner la page. J'ai réussi à pardonner, ou à me pardonner, entre guillemets, pour pouvoir m'autoriser à m'épanouir, pour pouvoir peut-être m'autoriser à
à vivre des relations plus épanouissantes, hein, voilà, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avancer, de travail sur soi, de travail sur cette souffrance-là pour pouvoir enfin chercher à s'épanouir et comprendre que ça y est, on est passé à autre chose. Il y a quelque chose de nouveau là, il y a une énergie comme ça qui fait du bien. Oui. Oui, parce que pour beaucoup d'entre nous, on a traversé hein, le diable de poussière ici qui nous parle d'embrasser le chaos. On a traversé des périodes extrêmement difficiles et douloureuses. On est tous passés par des déceptions amoureuses. On est tous passés peut-être par je sais pas, des relationnels extrêmement difficile, que ce soit en termes d'amitié ou que ce soit en termes de même en relation familiale, hein, où il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de douleur. Donc pour certains, ce sera plus sentimental, d'autres, ce sera plus familial ou amical. Mais en tout cas, on a beaucoup souffert. Hein. Là, on nous parle de souffrance, on nous parle de chaos, hein, donc de périodes compliquées et difficiles. Donc c'est comme si, quelque part, après avoir traversé ça dans notre vie relationnelle, là, ça y est, on commence à voir la lumière au bout du tunnel et on commence à se rendre compte qu'on a réussi à sortir de là. On a réussi finalement à tourner la page, à accepter les choses, à faire preuve de résilience et puis surtout, on se sent prêt et prête à avancer. Hein. Réparer le voile, c'est avoir envie de réparer finalement son cœur qui a été brisé pour pouvoir aimer à nouveau. On n'est pas sur le pardon, pardonner à la personne qui nous a fait mal, on est sur le pardon, de se pardonner à soi-même, de souffrir, de continuer à souffrir par rapport à ça. On se pardonne et on pardonne à la situation aussi, d'avoir vécu ces traumatismes-là pour pouvoir avancer et à nouveau aller vers la joie et l'épanouissement. Hein. Donc notre vie relationnelle est mise au premier plan pour cette journée. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, la sagesse du colibri. Donc pour ce mardi 21, donc là ça y est, on dépasse quelque chose. Alors, le plaisir de batifoler, c'est intéressant. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Ben voilà. Ici, on nous invite à papillonner. On nous invite peut-être à se sentir plus dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du cœur, à célébrer quelque chose, peut-être avoir envie de plaisanter, peut-être pourquoi pas avoir envie de rentrer dans un jeu de séduction avec quelqu'un. Tout dépend de là où on en est finalement. Mais le plaisir de batifoler, c'est reprendre du plaisir dans les échanges, dans les relations, ne plus avoir peur d'être blessé, ne plus manquer de confiance, que ce soit de confiance en soi ou de confiance en l'autre, et justement saisir l'instant présent, prendre du plaisir simplement, et puis s'apercevoir que finalement on est capable de passer à autre chose, qu'on est capable de ne plus penser à cette souffrance ou à cette blessure ou à la situation qui nous a fait souffrir pour pouvoir enfin avancer. C'est comme si quelque part on avait enfin franchi une étape importante dans un processus de deuil, comme si on avait fait le deuil d'une relation ou d'une blessure. Voilà, alors pour certains ça peut être réussir à pardonner tout court et pourquoi pas une réconciliation et d'être vraiment dans ce processus-là et de reprendre du plaisir dans cette relation-là. Ou alors, c'est vraiment, pour beaucoup, je pense que ce sera vraiment cette sensation de dire ça y est, j'ai un poids en moi, il y a quelque chose qui s'est guéri, qui s'est libéré. Là, je me sens prête et prête à m'ouvrir aux autres, je me sens prête et prête à peut-être à commencer une nouvelle relation ou tout simplement à prendre du plaisir dans ma vie relationnelle, tout simplement. Et là, on a quoi? On a l'amour maternel. Bah oui. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Donc là, on nous rappelle finalement que on a eu besoin de cette période de guérison. On a eu besoin de s'apporter de la douceur, de l'amour. Voilà. Et là, il y a vraiment cette notion de oui... on a beaucoup souffert dans une situation, mais là on a l'amour maternel. Et l'amour maternel, même si on en a manqué, par exemple, pour certains d'entre nous on a pu en manquer pour différentes raisons, on est capable de se l'apporter, ça aussi. Hein. L'amour maternel, on peut se l'apporter, se choyer comme si on choyait notre propre enfant ou comme si on était notre propre maman en tant qu'enfant. Donc ça, c'est à vous de voir dans quel sens ça peut vous parler, mais on peut s'apporter cet amour-là. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très important avec la notion d'amour maternel. C'est vraiment le fait de se redonner la priorité, de s'apporter de la douceur, de la bienveillance, de la compassion, de s'envelopper comme ça dans quelque chose de très rassurant qui fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien
ça fait du bien tout simplement au cœur, quoi. Hein. Voilà, on est sur une énergie de guérison. Donc moi j'ai l'impression qu'on a réussi à dépasser quelque chose. On pourra certainement le mesurer, hein, on pourra le ressentir aussi parce qu'on sera peut-être plus enjoué justement, on aura peut-être envie d'aller vers les autres, d'envie d'être comme ça dans le partage, dans l'idée de profiter plus de l'instant présent et d'arrêter peut-être de ressasser une souffrance, une douleur, quelque chose qui a été difficile. Alors qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 21 novembre. L'ambition. Alors, l'ambition, c'est le projet, c'est peut-être les idées qu'on a derrière la tête, c'est les buts et les objectifs qu'on souhaite atteindre. Ok. Et la créativité, oui, effectivement. Donc là, il y a des idées. La créativité, c'est ce qu'on veut créer, c'est ce qu'on veut mettre en place. Donc on a une envie, on a une idée derrière la tête, on a envie de mettre en place quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire qui nous permettrait de retrouver du plaisir? Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire là? Alors c'est intéressant parce qu'on a un roi de pentacle. Le roi de pentacle ici, avec le tarot Histoire de sorcière bien sûr, le roi de pentacle ici il nous apporte cette stabilité, ce côté très rassurant, très posé. Voilà, il y a peut-être une envie aussi de profiter effectivement de ces expériences passées, profiter effectivement d'une situation riche, c'est-à-dire je ne sais pas, hein, pour certains d'entre nous ça peut être ben voilà, on a une ambition, on a une idée derrière la tête, on a peut-être envie effectivement de se servir de nos qualités de ce roi de pentacle. Donc quelles sont les qualités du roi de pentacle? C'est la capacité à faire fructifier nos compétences, voilà, à faire fructifier notre épargne par exemple, ou en tout cas à gagner de l'argent, à être vraiment dans cette notion de prospérité, à vouloir aussi profiter de ce que l'on a réussi à obtenir, hein. Ça peut être en lien avec ici peut-être la vie professionnelle ou peut-être la vie qu'on a réussi à se créer, les relations aussi qu'on a pu se créer, notre carnet d'adresses par exemple, les choses comme ça qui nous aident finalement dans une forme de réussite, voilà, dans une réussite quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on nous parle de réflexion. La 4 d'épée ici parle de repos de l'esprit, le repos du corps peut-être, mais surtout l'idée ici de prendre le temps de bien réfléchir. Voilà, prendre le temps de réfléchir peut-être à ce que l'on souhaiterait, ou comment est-ce qu'on souhaiterait atteindre ce but et cet objectif qu'on s'est fixé, sur quelle compétence je peux m'appuyer, en tout cas sur quelle chose que j'ai à disposition, sur quelles, les choses dont j'ai auprès de moi qui peuvent m'aider à obtenir ce que je désire. Et là on a la 8 de pentacle qui nous parle de travail, d'effort, de concentration, où on investit son énergie, on peut investir de l'argent aussi, on peut investir du temps, nos compétences, voilà, on y va, on essaie de voir comment est-ce qu'on va s'impliquer et s'engager dans ce nouveau projet, cette nouvelle idée, justement pour pouvoir avancer. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, on a des projets derrière la tête. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a des projets concrets. Ça peut être en lien avec le foyer, la vie de famille, voilà. Mais pour ça, il faut tourner la page par rapport à une blessure, par rapport à une situation où on nous a invités à faire le deuil de tout ça pour se concentrer sur l'avenir. Donc là, ça y est, je pense qu'on est plus enclin à vraiment se concentrer sur les projets d'avenir et ne plus ressasser quelque chose qui a été douloureux. Là, on nous dit qu'on est prêt, hein, voilà, avec la 3 de bâton, c'est le bon moment, c'est le bon timing, on est prêt. On attend juste peut-être le petit déclic, voilà, l'énergie d'action qui devrait pas tarder. On est vraiment sur la notion de j'attends le bon moment pour mettre en place. Voilà, donc on est dans la stratégie mentale, hein, c'est-à-dire qu'on fait nos plans dans notre tête, on essaie de se renseigner à droite ou à gauche, et puis voilà, on a quelque chose qu'on souhaite faire. Ok, donc on est concentré sur nos projets d'avenir, des projets concrets à mon avis. Donc la 9 de pentacle. La 9 de pentacle nous parle d'une récolte probable bientôt. Hein. Donc juste après la 3 de bâton, on a la 9 de pentacle qui nous dit ici qu'on se sent prêt. C'est-à-dire que la 9 de denier, c'est vraiment l'indépendance. On est capable de s'enrichir soi-même. On est capable de s'apporter à soi-même ce dont on a peut-être manqué ou ce qui nous a fait souffrir auparavant. Donc là, il y a un sentiment de liberté, vous voyez ?
La 9 de denier, c'est quelqu'un qui se sent totalement en sécurité et elle se sent totalement bien avec elle-même. Elle a besoin de personne finalement pour se sentir bien et pour aussi réussir à s'apporter tout ce dont elle a besoin. Donc il y a un côté très libre finalement et un regain de confiance en soi aussi. Très bien. Donc là, on a confiance en nos capacités justement pour avancer. Donc pour beaucoup d'entre nous, il peut y avoir vraiment un sentiment de renouveau où on se sent mieux avec soi-même et on se sent plus... voilà, on s'aime comme on est et en plus de ça, on pourrait même se dire « Waouh, tu te rends compte le chemin que tu as parcouru, bravo !» Voilà, on pourrait quelque part se féliciter, hein, voilà, j'entends vraiment le côté là, on pourrait se féliciter et se dire bah, franchement bravo, parce que là c'était pas évident. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne pour ce mardi 21 novembre. On a les initiatives. Ah. Donc ça se joue beaucoup dans la vie relationnelle, hein. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la carte de l'artiste, moi j'ai l'impression qu'on va être inspiré. On aura en tout cas une idée derrière la tête ou des idées derrière la tête. On aura envie certainement de faire quelque chose. Donc, on est inspiré, il n'y a pas de problème. Et là, on pourrait justement faire le premier pas, prendre des initiatives ou tenter quelque chose. Alors, on retrouve cette 8 de denier, donc on voit qu'on est quand même, assidu, on est sérieux, hein. Il y a un côté très sérieux, il y a un côté très pragmatique aussi avec la 8 de denier, on est concentré sur l'objectif, mais voilà, il y a une envie de faire les choses correctement, en tout cas. Ok, la force, très bien. Là, il y a une forme effectivement de regain d'énergie, d'une volonté, d'un courage, de quelque chose qui fait qu'on a confiance en ses capacités justement de faire les choses bien d'ailleurs, correctement. Et là, on a le diable. Alors là, c'est le challenge un petit peu. Ok, et là, on a quoi? Le magicien. Très bien. Donc le magicien, c'est justement la capacité qu'on a à prendre les choses en main, à prendre des initiatives, à faire ce qu'il faut. Mais pour que le magicien puisse se mettre en action, il faut qu'il prenne conscience qu'il a toutes les aptitudes, en fait. La plupart du temps, la difficulté à passer à l'action, c'est le fait de se dire « Ah non, mais j'y arriverai pas. Non, mais je suis sûre que je suis pas capable. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de dévalorisant là-dedans. Et je pense que ça, c'est l'énergie du diable. C'est-à-dire que le diable, il a tendance à nous maintenir dans une situation où, justement, on ne va pas agir. Où on ne va pas forcément saisir les énergies qui nous poussent à agir, les énergies qui nous poussent justement à faire des efforts, à être dans cette démarche d'implication où on cherche à s'impliquer vraiment à fond, hein, voilà, pour pouvoir créer quelque chose et pour pouvoir justement prendre les devants et sortir peut-être d'une situation qui est souffrante, d'une relation qui est souffrante ou de, je sais pas, de quelque chose qui fait qu'on n'avance plus, hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de prendre les devants, de saisir l'occasion justement d'avoir suffisamment de confiance en soi, de volonté et voilà, pour tenter quelque chose, vraiment, pour passer à l'action et pour surtout se dire pourquoi pas, finalement je suis capable d'y arriver. Si je mets toutes les chances de mon côté, si je suis sérieuse et si vraiment je m'organise bien, je peux y arriver, voyez. Donc là il y a quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on sera aussi dans une démarche de peut-être de se rapprocher d'une personne avec qui il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes peut-être de communication, il y a eu des blessures, des choses, et de se dire, moi, je mets toute ma bonne volonté pour pouvoir être heureux et être heureuse, et d'essayer de se libérer de quelque chose de négatif ici. Et oui. Et la difficulté, ça va être certainement de se sortir de ces mauvaises pensées, c'est-à-dire de se dire, non, mais j'y arriverai pas, je suis sûre que ça va pas marcher, ça va recommencer comme avant, et nanani nanana. Donc il va falloir sortir de toute de ces pensées mentales qui nous aident pas et qui ont tendance à nous enchaîner. Mais il y a vraiment une possibilité d'y arriver, hein. Mais tout ça, ça part de la confiance en soi. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer de positif pour réussir à se débarrasser de ça et à faire un premier pas en avant, hein, voilà, pour sortir d'une situation enfermante ici. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. En
tout cas, le plaisir de batifoler, le côté enjoué, c'est quelque chose aussi qui va nous redonner un peu goût à la vie. C'est-à-dire que là, ce sera peut-être une journée où on aura plus de facilité, on aura moins de lourdeur, si vous voulez, sur le plan émotionnel, mais peut-être plus de facilité à sourire, à rire. Et du coup, se dire, ok, bon, allez, je fais le premier pas, et puis on verra bien ce qui se passera. J'ose, je tente quelque chose, et puis j'enlève un petit peu la lourdeur peut-être de la rancune, de la peur ou de quoi que ce soit, hein, voilà, qui a tendance à me bloquer là, ici, pour dépasser cette situation-là, pour essayer de tenter quelque chose. Il peut y avoir des réconciliations. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Pour ce mardi 21 novembre. Ok. Oh, c'est la même. Voilà, donc il y a une réussite. Je pense qu'on va réussir à franchir ce cap. 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, on voit bien qu'il y a une possibilité de réussir à dépasser quelque chose. On lâche prise, on pardonne, on avance pour plus d'harmonie dans les relations, pour nourrir des choses plus positives. Il y a une possibilité de retrouver le sourire aussi, de se débarrasser effectivement de la morosité parce qu'on était tracassé, parce qu'on était en dispute avec quelqu'un, et puis là on se dit bon bah allez c'est bon, ça suffit, on se réconcilie, enfin voilà, ça va mieux, hein, voilà, il y a plus de légèreté dans les énergies. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.